Mardi 8 septembre, 19h10. La file d'attente dans le hall de Sciences Po est longue, très longue. En effet, ce ne sont pas 2, 3, mais 4 ministres des Affaires étrangères en visite à Sciences Po, dont le ministre français des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner. C'est automatique, mais vous avez rappuyé. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Au programme ce soir, un débat exceptionnel sur le climat et la conférence de Copenhague qui doit se dérouler à la fin de l'année. Bernard Kouchner est accompagné de David Miliband, son homologue britannique, Carl Bildt, son homologue suédois, ainsi que le danois Per Stig Møller. La conférence de Copenhague, qui se réunit du 7 au 18 décembre 2009, réunira 170 pays sous l'égide des Nations Unies. Un seul objectif, trouver un accord ambitieux sur le climat, qui remplacera le protocole de Kyoto qui lui s'achève déjà en 2012. Le premier à se lancer dans l'exercice du pupitre est le ministre français. Il plaide alors pour une action commune pour combattre le réchauffement climatique. Les 27 pays, à quelques différences près, sont d'accord pour que la conférence de Copenhague puisse réussir. Donc il faut qu'à l'échelle du monde, aussi bien au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité, du Fonds monétaire international, il faut que nous entamions un travail commun avec les organisations qui puissent le faire pour l'objectif de la réduction des gaz à effet de serre, qui est un objectif commun. Mais le diplomate français n'hésite pas non plus à critiquer ouvertement les Nations Unies et appeler ainsi à une nouvelle gouvernance mondiale pour le respect de l'environnement. L'ONU n'a pas été au premier rang dans toute cette affaire. Enfin, il y a une réunion à New York dans quelques jours, mais il faut vraiment trouver une autre gouvernance, sinon nous n'y parviendrons pas. Donc il faut, et la crise financière nous a appris de toute façon, nous en avions besoin, repenser les institutions internationales. Ensuite, c'est au tour de David Miliband, le ministre des Affaires étrangères britannique, qui énonce de nouvelles pistes pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, il annonce la création d'une grande coalition entre les pays développés et les pays en voie de développement. Enfin, il rappelle que l'Union européenne ne doit pas seulement être une union entre États, mais aussi une union écologique pour lutter contre le réchauffement climatique. About the sort of action we will help them take. We have to build coalitions with medium-income countries like Brazil or Mexico, asking what will they do, but also what will we help them do. And we also have to build a coalition in the advanced industrialized countries, because it's not the case yet that all the rich countries are pledged to ambitious targets and ambitious goals. So we have some coalition building to do, and finance and political commitment are going to be an important part of that. Climate change could be the mobilizing, defining issue that proves the worth of the European Union in the years ahead. And if we succeed at Copenhagen, and if we succeed in limiting global temperature rises to below 2 degrees, maybe people will think that the letters E and U, or in your language, U and E, but if in my language they may think that the letters E and U don't just stand for European Union, they stand for environmental union.